Bonjour à tous et bienvenue, vous regardez 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capitale, et aujourd'hui on accueille Yann Krombeck, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes premier secrétaire fédéral du Parti Socialiste. Anne Hidalgo ce week-end a lancé sa campagne dans une sorte d'investiture, congrès d'investiture du PS à Lille. En revanche ça semble un peu manquer d'entrain. C'est quoi le problème avec cette candidature d'Anne Hidalgo ? Ça manque pas d'entrain. Ceux qui étaient présents à Lille ont pu montrer que la salle était pleine et chaleureuse. Après, pour le moment, les choses se mettent en place doucement. Elle vient d'être désignée en interne. Il y a un processus démocratique au sein du PS. Elle a été désignée. C'était son premier grand rassemblement de lancement de campagne. Et c'est maintenant que les militants sur le terrain, les élus, tout le maillage du PS va pouvoir se mettre en action pour porter sa candidature. Bon, quand même, elle fait campagne depuis le mois de juillet. Elle était à Villeurbanne, dans la commune où vous êtes élu, je crois que c'était le début juillet. Elle a fait plein de meetings, il y a eu la sortie de son livre. On n'a pas l'impression que sa candidature, elle crée un engouement populaire massif derrière elle. Les sondages sont mauvais. Enfin voilà, c'est pour ça que je vous demandais, est-ce que vous considérez qu'il y a quand même un problème ou... Pour le moment, il n'y a pas de transposition au niveau des sondages. Mais enfin, les sondages du mois d'octobre ne sont pas forcément la réalité électorale du printemps prochain. Oui, le PS n'était pas à 5,6% en 2017. Voilà, donc là, pour le moment, elle se lance en campagne. Nous sommes sereins, il y a un certain nombre de propositions. Et puis, c'est sur les différents territoires, avec les élus, avec les militants, qu'on va aller à la rencontre des Français. Il y a déjà eu des opérations tous sur le pont. Et l'accueil nous laisse augurer de meilleurs résultats que ce que les sondages laissent apparaître. Mais les sondages sont une photographie à un moment. Donc on va rentrer dans cette séquence de portage d'un projet, et puis on va aller à la rencontre des Français, et donc on est assez confiant. Vous imaginez pouvoir être au second tour ? En tout cas, on fera tout pour être au second tour. Et après, la question, c'est qu'aujourd'hui, il y a une focale sur un certain nombre de débats à travers les médias. Mais nous, on va s'adresser aux Français, et c'est bien au niveau des propositions qu'on espère faire la différence. Et justement, sur ces sujets mis en avant, pourquoi vous n'êtes pas audible? C'est parce qu'on vous donne pas la parole, ou c'est parce que c'est pas des sujets que vous considérez comme importants aujourd'hui? Je pense que les sujets que porte Anne Hidalgo, qui se veut la candidate de la vie quotidienne, sur la question de l'école, sur la question de la santé, sur la question du logement, sur la question du pouvoir d'achat, on voit bien, y compris sur des études d'opinion, que la question du pouvoir d'achat est une des priorités de nos concitoyens. Donc pour le moment, nos propositions n'ont pas encore rencontré l'écho médiatique. Mais c'est quoi vos propositions du coup? Vous, socialistes, comment vous réglez le problème du pouvoir d'achat en France? Il y a un certain nombre de sujets. Si on prend le dernier sujet sur la hausse des carburants, Anne Hidalgo a proposé une baisse de la TVA, parce que ça a un effet plus manifeste que le chèque de 100 € du gouvernement. Donc il y a ça. Après, il y a la question de l'école qui est mise au cœur, parce que l'école, c'est aussi l'élément qui... dans une république, permet l'ascenseur social, des formations. Voilà, donc c'est tous ces sujets qu'il va falloir qu'on aille porter. Bon, aujourd'hui, ils ne sont pas dans le paysage médiatique, mais on se donne de maintenant au premier tour des élections pour faire en sorte que ça le porte. Et les élus socialistes, qui sont quand même nombreux, des maires de villes importantes ou de villes moyennes, seront là aussi pour porter les propositions auprès des concitoyens. Est-ce que vous êtes victime d'une certaine manière de la droitisation de la société? Est-ce que vous la constatez déjà, cette droitisation? Et est-ce que vous en êtes victime? Parce qu'on voit quand même, indépendamment des intentions de vote pour Anne Hidalgo, qu'on a un bloc gauche qui est aux alentours de 25%, ce qui serait son niveau le plus bas historique. Alors ça, oui, c'est un sujet d'inquiétude, l'émiettement de la gauche. Mais au-delà de l'émiettement, est-ce que la bataille culturelle, elle est perdue? Je pense qu'il y a un certain nombre de sujets où on a laissé finalement un certain nombre de thématiques et de propos qui ne nous facilitent pas la tâche. Mais après, la politique, c'est aussi un combat, et on va au combat avec ardeur et volontarisme. À gauche, pour l'instant, 4 candidats, voire 5, vont au combat avec ardeur. Est-ce qu'à la fin, il pourra en rester 5, ou est-ce qu'à un moment donné, il faudra de toute façon des rapprochements?
Est-ce que vous les appelez, vous, ces rapprochements? De toute façon, alors moi personnellement, et puis les leçons de l'histoire de la gauche, c'est de faire en sorte qu'on puisse se rapprocher. Donc, mais en revanche, c'est uni derrière vous. Non, la question, c'est qu'à un moment, le PS, y compris Olivier Faure, a tendu la main à un certain nombre de formations, Europe Écologie Les Verts. Bon, à partir du moment où la main n'est pas saisie, parce que ce que vous nous reprochez, finalement, ça a été aussi la logique, je parle d'Europe Écologie Les Verts. Voilà, donc on va se présenter avec des différences, mais des points de convergence, et on verra ce qu'il en sortira. Et derrière la présidentielle, il y a aussi la question des législatives, où Olivier Faure, en tant que patron du PS, a proposé un pacte de gouvernement aux différentes formations. Pour le moment, c'est pas un succès en termes de réponse. Mais est-ce que vous pourriez, si jamais les sondages sont favorables à Yannick Jadot ou à un autre candidat, dire bon, bah voilà, on se retire? Et c'est trop tôt pour le dire. Aujourd'hui, on a des sondages qui sont une photographie à un instant T, alors qu'il n'y a aucune dynamique. Mais en janvier, si par exemple il y a une dynamique Jadot, pas une dynamique Hidalgo ou l'inverse, il faudra qu'il y en ait un qui se désiste. Et si à un moment on part du principe que personne n'a réussi à crever le plafond, il faudra qu'on se repose la question. Parce que ce qu'il faut, c'est empêcher l'extrême droite d'être au deuxième tour, battre la droite incarnée, y compris par La République En Marche. Mais aujourd'hui, nous, on a une candidate qui nous paraît être celle qui peut permettre à la gauche d'être au deuxième tour. Donc pour le moment, il n'y a pas de question d'avoir des renoncements, il y a une question de porter un programme, de porter un projet, et puis d'aller face aux Français pour leur expliquer nos propositions. Merci beaucoup Yann Cromeck d'avoir répondu à notre invitation, à nos questions. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle édition de 6 minutes chrono. Au revoir. Merci.